Bon, bah allez, ça y est, on arrive, hein, le mois de septembre approche à grands pas et il va falloir très clairement faire le point sur les sorties de jeux à venir parce que ça s'annonce complètement fou. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. On va voir ensemble donc la longue liste de jeux à venir. On va faire le point avec un focus vraiment sur PS5, Xbox Series X et sur Nintendo Switch. On laisse de côté un petit peu la Xbox One par exemple, la PS4 parce que ce sont des anciennes générations. Et puis de toute façon, les jeux qu'on va aborder, quasiment tous, sortent également sur les générations précédentes de consoles. Les amis, on fait donc le point sur cette liste assez copieuse de jeux à venir pour le mois de septembre qui va lancer véritablement une période hyper chargée en sortie de jeux. Les amis, c'est parti. Les amis, ça y est, nous y sommes. En tout cas, très très bientôt, dans quelques jours, le mois de septembre arrive. Alors, pour certains, c'est pas génial parce que c'est la rentrée, mais pour nous, fans de jeux vidéo, ça s'annonce complètement fou. Je vous en parle très régulièrement sur la chaîne. Les prochains mois qui arrivent, surtout le premier trimestre prochain là qui arrive, septembre, octobre, novembre, ça s'annonce complètement dingue. De mémoire de joueurs, j'ai rarement vu autant de jeux arriver sur une période aussi courte. Ça va faire du bien parce que l'année 2022 était quelque peu calme, surtout pour les possesseurs de consoles Xbox. Là, ça va être le contraire absolu. Avec en plus de ça, ben, ça va continuer. Ça va continuer parce que c'est clair et net que jusqu'au moins le premier trimestre 2024, il va y avoir un enchaînement de sorties, plus des annonces qu'on attend, hein, la PS5 Slim par exemple, la prochaine console de Nintendo par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux, de gaming, ça s'annonce complètement fou, avec non seulement de la quantité, et ça c'est complètement dingue, mais aussi apparemment de la qualité. Et ça c'est un véritable problème, parce qu'il y aurait beaucoup de jeux moyennas, franchement c'est assez facile de faire le tri, et au final ça va. Sauf que là c'est pas le cas, apparemment il y a vraiment de très très bons jeux qui arrivent, donc trouver du temps pour pouvoir les faire tous, ça va être un véritable problème, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Et là, les amis, on va faire ensemble le point donc de toutes ces sorties du mois de septembre, en tout cas. Et on va commencer avec la console du géant japonais, non, pas Nintendo, on va y revenir plus tard, mais Sony avec la PS5. PS5 qui va accueillir un jeu qui cartonne tout le monde en ce moment sur PC. Ce jeu, bah, c'est Baldur's Gate 3 qui arrivera donc le 6 septembre prochain, coïncidence, parce que sur la console concurrente Xbox, le 6 septembre, il y a aussi un très très gros titre qui arrive en même temps. Ce jeu donc massacre toute la concurrence. Sur PC, eh bien, il a déjà dépassé les 5 millions de ventes, c'est colossal. Le jeu qui d'ailleurs postule très clairement au titre de GOTY, le jeu de l'année. On verra, hein, parce qu'il a quand même de gros concurrents face à lui. Mais c'est vrai qu'en termes de concurrents, bah, il a par exemple Zelda. Et au jour d'aujourd'hui, bah, Baldur's Gate 3 est passé devant Zelda. Et c'est déjà un signe assez intéressant. On verra. Ce jeu donc sur PC cartonne. Il n'a aucune raison de ne pas faire la même chose sur PS5. On verra au moment de sa sortie, mais toujours est-il que si vraiment il fonctionne, et c'est une certitude qu'il va fonctionner, bah les ventes vont prendre un coup de boost monstrueux, et un petit peu plus tard, il sortira sur console Xbox Series X. Vous le savez maintenant, le développement a été mis en priorité sur la X plutôt que sur la S, et vous savez pourquoi, j'en ai parlé sur la chaîne. Ça, c'est pour le 6 septembre. 2 jours après, le 8 septembre, il y a NBA 2K24 qui déboule. Pour ceux qui aiment les jeux de basket, franchement, mais cochez celui-là sur votre agenda parce qu'il a l'air absolument fabuleux. Comme d'habitude, hein, les NBA 2K, généralement, c'est du solide. Et en tout cas, au niveau de la technique et graphiquement, c'est vraiment classe. Le 12 septembre, encore un jeu qui arrive, Super Bomberman R2. J'en avais parlé sur la chaîne il y a déjà un petit moment. Ça s'annonce très très fun, avec donc des batailles, des joutes à plusieurs personnes qui véritablement annoncent beaucoup de fun. Un autre jeu qui arrive, oui bien sûr, toujours au mois de septembre, on reste toujours sur PS5, un jeu de voiture développé et édité par Ubisoft, qui, malgré sa très forte ressemblance avec un certain Forza Horizon 5 sur console Xbox, s'annonce tout de même plutôt très très fun, avec énormément de véhicules différents. Et quand je dis différents, c'est vraiment différent, parce que vous pouvez prendre la route avec une voiture, avec un quad, avec un pick-up, avec du 4x4. Vous pourrez prendre aussi
les eaux avec un bateau de course, on peut prendre un avion, bref, et tout ça pendant le jeu. On peut basculer d'un véhicule à un autre et ça s'annonce plutôt fun. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses très bien foutues. Le jeu, en plus de ça, malgré, je l'ai dit, hein, sa forte ressemblance avec Forza Horizon 5, s'annonce tout de même au niveau de la technique plutôt intéressant. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce The Crew Motorfest qui sort donc le 14 septembre. Et on est loin d'avoir terminé. On reste toujours sur la PS5, la console du géant japonais Sony, avec un jeu qui s'est montré plusieurs fois, surtout récemment avec la Gamescom, qui annonce vraiment du lourd, du très très lourd. Ça annonce aussi pas mal de baffes, hein, parce qu'en fait, on va aborder le sujet de Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 qui lui sortira le 19 septembre prochain, qui promet vraiment beaucoup d'action. Et comme dans tous les Mortal Kombat, ça annonce aussi pas mal d'hectolitres de sang, autres crânes brisés de côtes fêlées. On verra, mais c'est vrai que les bandes annonces successives qui ont montré des images sur ce jeu annoncent très clairement la couleur. Ça va être rouge, vraiment, la couleur dominante de ce Mortal Kombat. C'est le rouge, avec en plus de ça, il y aura des personnages supplémentaires qui vont débarquer, par exemple Homelander de la série The Boys, même Jean-Claude Van Damme. Je suis très curieux de voir un petit peu le résultat de tout ça. Toujours est-il, Mortal Kombat 1, ce sera pour le 19 septembre prochain. Allez, on reste encore, bien sûr, pour le mois de septembre, et on reste encore chez PlayStation, avec un autre jeu totalement différent de Mortal Kombat, avec une patte graphique vraiment particulière, une direction artistique très belle, vraiment. On verra le moment venu parce que il y a eu des retours comme quoi c'était pas si fun que ça à jouer malgré une technique plutôt bien foutue. Toujours est-il que ce jeu semble vraiment très intéressant. En tout cas, il est très beau. Lies of P, une histoire un petit peu, j'ai envie de dire alternative de Pinocchio, où on voit vraiment une DA, donc une direction artistique plutôt léchée, très jolie, avec des graphismes qui semblent plutôt pas mal. Le jeu sort à la même date que Mortal Kombat 1, c'est-à-dire le 19 septembre prochain. On attend de voir, parce que comme je disais, il y a eu des retours comme quoi le jeu, au niveau du gameplay lui-même, de l'histoire, c'était pas si fun que ça, avec des décors plutôt vides, pas trop de choses à faire. On verra, parce que au niveau de la technique, en tout cas, ça semble plutôt bon, avec des ennemis plutôt intéressants, certains vraiment très très grands. Donc j'ai hâte, parce qu'en tout cas, l'ADA me plaît beaucoup. Le 21 septembre, donc 2 jours après, ça s'enchaîne très vite, les amis. Je vous avais dit qu'il va falloir vraiment s'organiser, trouver du temps, parce que le 21 septembre sort Payday 3. Payday 3 qui, allez, on rassurait pas trop les foules avec les précédents numéros. Le 3 a eu déjà des retours avec des démos et tout ça. Ça s'annonce plutôt fun, plutôt pas mal. Il s'agit toujours d'un jeu, en gros, hein, de gangster, où vous êtes en train de mettre en place des casses, voler des banques et tout ça, mais c'est toujours aussi fun. Et le 3 semble même vraiment pas mauvais. On verra, ce sera le 21 septembre prochain. Le 28, il y a un jeu emblématique du RPG japonais qui débarque, Infinity Strash, Dragon Quest The Adventure of Day, qui sort le 28 septembre. Et le 29, ce sera au tour d'un autre jeu de sport. Tout à l'heure, on avait abordé NBA 2K24. Là, il s'agira de EA Electronic Arts Sports FC 24, le nouveau jeu de football de Electronic Arts qui, vous le savez, tout simplement a arrêté son contrat avec la FIFA. En effet, la FIFA demandait un contrat un peu plus élevé, un peu trop cher pour Electronic Arts pour pouvoir utiliser la licence de FIFA. Du coup, Electronic Arts s'est dit, vous savez quoi, gardez votre licence, nous, on va faire notre jeu de notre côté. Et donc, le 29 septembre sortira FC 24. On verra ce qu'il en est. Ça s'annonce assez intéressant, mais la barre est très haute, vraiment, pour pouvoir atteindre, ne serait-ce qu'atteindre ce que faisait FIFA à l'époque. Donc on verra. Les amis, c'est tout pour la PS5. Vous me direz, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on a déjà quand même pas mal de jeux sur la console du géant japonais. On va basculer directement sur le concurrent direct de la PS5, c'est-à-dire la Xbox, les consoles Xbox Series X et S. Et là, en l'occurrence, le 6 septembre. On en parle très souvent. Un jeu qui arrive donc le 6 septembre, en même temps que le jeu Baldur's Gate 3 sur PlayStation. Le jeu, vous l'avez à l'écran, c'est Starfield. Le jeu qui est très très ambitieux.
J'espère pas trop, on verra vraiment ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça s'annonce vraiment colossal, avec énormément de choses à faire, avec plein de easter eggs qui sont dedans. On avait vu, hein, il y avait un des dirigeants de Bethesda qui avait pris la parole et qui avait annoncé vraiment beaucoup de choses, notamment le fait que ça faisait à peu près 150-160 heures qu'il était en train de jouer à Starfield et qu'il n'avait même pas encore terminé la quête principale. Et que le jeu débutait vraiment seulement à la fin de la quête principale. Donc ça s'annonce complètement dingue, avec des annonces vraiment très intéressantes de Bethesda, notamment la prise en charge et apparemment une réelle liberté donnée aux modeurs qui vont pouvoir apporter du contenu additionnel au jeu. Alors c'est une façon un petit peu détournée d'utiliser les modeurs pour pouvoir assurer un petit peu le suivi de Starfield, parce qu'on le sait, les équipes de Bethesda vont basculer sur The Elder Scrolls 6, qui n'est pas prêt de sortir. Mais toujours est-il que ce Starfield s'annonce complètement fou, dingue, avec déjà des premiers retours qui semblent vraiment très très prometteurs, et surtout au niveau des phases d'action, de shoot style FPS. Personnellement, j'avais beaucoup de questions dessus, j'étais franchement pas très rassuré. D'ailleurs, on en voit à l'image actuellement la coïncidence. Mais apparemment, les premiers retours font état de phases justement de FPS très fun, vraiment sympa, avec vraiment des scènes bourrées d'action, et notamment en plus un gameplay extrêmement changeant suivant la pesanteur, parce que vous le savez, le jeu inclut aussi la pesanteur. Donc on verra ce qu'il en est. Ça, ce sera pour le 6 septembre prochain, évidemment pour PC, pour console Xbox et Day One sur le Game Pass. Ça, c'est clair et net. Un autre jeu qui arrive donc le 8 septembre, et c'est exactement la même chose en fait que sur PS5. Il s'agira de NBA 2K24, exactement le même jeu de basket, pour la même date d'ailleurs. Autre jeu qui sort exactement à la même date que sur PS5, c'est Super Bomberman R2, le 12 septembre. Autre jeu qui sort exactement aussi à la même date, le 14 septembre, c'est The Crew Motorfest. Ça enchaîne avec Mortal Kombat 1 aussi, qui sortira la même date sur PS5 comme sur Xbox, c'est-à-dire le 19 septembre prochain. Autre jeu qui sort aussi sur console Xbox en même temps que la version PS5, c'est The Lies of P. D'ailleurs, hein, il sort en même temps que Mortal Kombat 1, le 19 septembre prochain. La même chose que sur PS5, ce sera le 21 septembre, il y a Payday 3 qui arrive. Il y aura aussi Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die le 28 septembre, pareil que sur PS5. Et également Electronic Arts FC 24, il sortira aussi le 29 septembre, le jeu de foot d'Electronic Arts qui sort donc le même jour sur Xbox que sur PS5. On a fait le tour pour les sorties sur Xbox Series X. Ça s'annonce assez consistant aussi, franchement, hein, c'est plutôt pas mal. On va faire le point maintenant, les amis, si vous voulez bien, de la Nintendo Switch. Parce que oui, la Nintendo Switch accueille des jeux qui semblent plutôt intéressants. Et on va faire un tour du côté des RPG. Parce que, vous le savez, la Nintendo Switch est un petit peu la spécialiste des RPG, surtout les RPG type japonais, très stylé japonais, avec celui-ci, Rune Factory 3 Special, qui arrive le 5 septembre. D'ailleurs, de la liste, c'est le premier jeu à sortir de toute cette longue liste de titres. Le jeu a l'air plutôt intéressant, très coloré, avec, je pense, du gameplay très typé JRPG. On verra ce qu'il en est, mais ce sera pour le 5 septembre prochain. Autre jeu qui sort sur la Nintendo Switch, ce sera le 8 septembre, avec un jeu dont je vais vous montrer les images, parce qu'en fait, je ne vous en avais pas montré depuis tout à l'heure, même si j'avais abordé un petit peu le sujet. Ce titre, c'est celui-ci, NBA 2K24. Vous voyez le trailer diffusé par 2K. Le jeu sort le 8 septembre également sur Nintendo Switch, comme pour la Xbox Series X et comme pour la PlayStation 5. Vous le voyez à l'écran. Franchement, bon là c'est des vidéos, mais quand on voit le gameplay, c'est très très propre. Le jeu promet quand même pas mal, on le voit ici à l'écran. C'est ultra réaliste, avec vraiment une motion capture vraiment incroyable. J'ai hâte de voir ça. On verra ce qu'il en est, ça sera donc pour le 8 septembre prochain. Autre jeu qui sort également le 8 septembre prochain, décidément, il va y en avoir pas mal, toujours sur Nintendo Switch. Ce jeu, c'est Five Farm. Alors, c'est un jeu de simulation de vie, en gros, un gestionnaire de vie, simulation d'agriculture, clairement, de ferme, avec une composante assez prononcée avec la magie.
pour l'instant, on n'en sait pas trop. C'est pas non plus un jeu qui me passionne monstrueusement, je vous cache pas. Il y en a d'autres qui m'intéressent quand même pas mal sur cette longue liste. Toujours est-il qu'il sortira le 8 septembre prochain pour les fans de Nintendo, ceux qui ont la Switch et ceux qui aiment ce genre de jeu de gestion RPG très coloré. Ben, c'est le jeu parfait. Il sort donc le 8 septembre prochain. Le 12 septembre, toujours sur Nintendo Switch, nous avons Super Bomberman R2, décidément qui sort absolument partout. Le 14 septembre, nous avons un très beau et très bon jeu, toujours un RPG japonais sur Nintendo Switch tout le temps, toujours pardon. Ce jeu qui est emblématique, et là c'est un remaster, Baiten Kaitos 1 et 2 HD Remaster sur Nintendo Switch, qui, même s'il a pris un sacré coup de vieux, franchement, c'est toujours aussi magnifique. Ce jeu, déjà à l'époque, quand il était sorti, bah, c'était vraiment une splendeur. Bah, là, clairement, il n'a pas perdu de sa superbe, surtout avec ce petit remaster en HD. Il sortira le 14 septembre prochain. Si vous aimez les jeux d'aventure, franchement, celui-là, je ne peux que vous le conseiller. C'est une vraie pépite. Le 19 septembre prochain, toujours sur Nintendo Switch, et pareil que sur PS5 et Xbox, sortira Mortal Kombat 1. Oui, Mortal Kombat 1 sort sur Nintendo Switch. Pendant un petit moment, hein, on s'est un petit peu posé la question, mais ça a été confirmé, et là, on a carrément la date. C'est prévu pour le 19 septembre prochain. Quelques jours après, le 22, il y a Pikmin 1 et 2 HD remasterisé aussi, qui reviennent sur la Nintendo Switch. Un petit peu plus tard, il y a quelques jours de pause, ça va faire du bien. Le 28 septembre, il y a toujours ce Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Day qui arrive sur la console de Nintendo. Et puis après, pareil que sur les consoles concurrentes, c'est-à-dire PS5 et Xbox, il y a le nouveau jeu de foot de Electronic Arts qui s'appelle, vous le savez, EA Sports FC 24, qui annonce beaucoup de contenu. Est-ce que ce sera trop? Je ne sais pas. Est-ce que ce contenu monstrueux est là pour essayer de faire oublier FIFA? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça va tout de même être compliqué de faire oublier FIFA, parce que quand on pense jeu de foot, forcément, hein, la FIFA vient tout de suite à l'esprit. Donc j'espère vraiment qu'Electronic Arts a mis les petits plats dans les grands pour pouvoir proposer quelque chose de pas forcément très novateur, mais en tout cas de très solide, pour faire oublier cette licence mythique qu'est FIFA. Je vous rappelle, hein, vous savez, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que Electronic Arts s'est pas brouillé avec la FIFA, mais tout de même, ils ont trouvé que le prix demandé pour pouvoir utiliser la licence FIFA était bien trop élevé, ça avait augmenté assez fortement, et du coup, ils ont décidé tout simplement de faire leur jeu de foot à eux, dans leur coin. Donc on verra vraiment ce qu'il en est, ce sera pour la fin du mois de septembre, le 29 pour être exact, sur Nintendo Switch, Xbox Series et PS5, et même aussi sur Xbox One et PS4. Donc on verra vraiment, mais c'est vrai que ce mois de septembre, vous l'avez vu les amis, ça s'annonce plutôt copieux, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce que le mois d'octobre va être pire que ça. Je suis en train de vous préparer la même vidéo, sur le même concept, avec la même idée, pardon, je commence à avoir la gorge sèche à force de parler, mais c'est vrai que ce mois d'octobre s'annonce complètement fou. On verra, est-ce qu'on aura le temps de jouer? Parce qu'il y a Baldur's Gate 3 qui va prendre du temps, il y a Starfield qui va prendre du temps, donc il va falloir trouver du temps, mais on va trouver. Bon, j'en ai profité pour boire un petit peu, parce que c'est vrai que ça commençait un peu à piquer, avec, c'est vrai que ce mois de septembre qui s'annonce complètement dingue, et en plus, c'est pas le pire des mois qui arrivent, parce que le mois d'octobre, ça va être encore plus fou que ça. En fait, le mois de septembre va juste lancer cette période complètement dingue, d'une quantité de jeux et d'une qualité aussi, j'ai clairement l'impression, qui arrivent les amis, avec des jeux qui, à mon avis, vont prendre tout de même le pas sur les autres. Sur Xbox Series, on sait déjà, Starfield va très clairement marcher sur la concurrence des jeux à sortir sur la plateforme. Du côté de PlayStation, pour ce mois de septembre, je pense à un juste titre que Baldur's Gate 3 va malmener un peu les copains, même si je pense aussi que Mortal Kombat 1, par exemple, pourrait très clairement tirer son épingle du jeu. On verra en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, les commentaires. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour le retour des news gaming. Les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.